C'est un triptyque que je l'ai acheté chez un antiquaire du boulevard Saint-Germain à Paris. C'est un triptyque, ce qu'on appelle la déésis, l'intercession. Au centre, il y a le Christ juge, qui tient le livre sur lequel il a écrit « Venez à moi, le béni de mon Père ». Et d'un côté, il y a la mère de Dieu, et de l'autre, il y a Saint Jean, le précurseur, Saint Jean-Baptiste, qui intercède pour que le juge se révèle l'époux, en quelque sorte. Alors, pourquoi êtes-vous devenu orthodoxe et pas catholique ou protestant? Catholique ou protestant, ça plongeait pour moi dans tout un passé de ma région qui ne me rendait pas très optimiste. Enfin, du côté catholique, il y avait eu évidemment des persécutions, en particulier à Aigues-Mortes, tout près du village de mon grand-père. Il y avait une énorme tour qui s'appelle la tour de Constance, et où des femmes sevnoles ont été emprisonnées au XVIIIe siècle. Et l'une d'elles, Marie Durand, est entrée là parce que c'était la sœur d'un prédicant protestant. Elle est rentrée là à 16 ans, et elle est sortie à 60. Et elle a gravé sur une pierre le mot « résister ». Et j'aimais beaucoup aller à Aigues-Mortes en bicyclette et je regardais. Et donc, du côté catholique, j'ai lu, et puis j'ai voulu comprendre, enfin, et j'ai lu des textes de la Somme théologique de saint Thomas, et ça m'a pas enchanté. Il fallait vraiment être philosophe, connaître Aristote à fond, n'est-ce pas? Et puis toute cette mémoire régionale. Du côté protestant, on était alors tellement loin, mais tellement loin de cette réalité cosmique que je ressentais, n'est-ce pas? Et finalement, ce qui m'a frappé du côté orthodoxe, ça a été la lecture de Dostoïevski, puis de certains philosophes religieux russes comme Berdyaev, que j'aimais beaucoup, et puis la lecture de ce livre de Lossky que je mentionnais tout à l'heure. Et Lossky cite énormément de pères de l'Église, notamment des pères grecs. Et j'ai beaucoup aimé, ça m'a introduit à la lecture des pères grecs. J'ai beaucoup aimé cela, j'ai senti que là, une porte s'ouvrait pour moi. Et alors, si une porte s'ouvrait, il fallait entrer. Comme je n'avais aucun attachement affectif à une confession occidentale, disons, catholicisme, protestantisme, je me suis senti orthodoxe. Et finalement, j'ai demandé le baptême dans l'église orthodoxe, je suis devenu un collaborateur et un disciple de Vladimir Lossky, et puis j'ai connu beaucoup d'autres personnes qui m'ont aidé. Qu'est-ce qui vous a attiré le plus? Ce qui m'a attiré le plus, c'est difficile de dire, n'est-ce pas? C'est peut-être le fait justement qu'il n'y avait pas toute cette théologie de la réparation qui est restée importante, bien que ça ne soit plus le cas aujourd'hui, dans le monde catholique, cette idée qu'il fallait que, pour apaiser les humeurs du Père, que ce soit un Dieu qui subisse la passion et la croix, et que cela alors permettait au Père de nous aimer, en quelque sorte, de nous accueillir. Tout cela, pour moi, n'avait aucun sens. Je ne voyais vraiment pas pourquoi. Et puis, il y avait dans la tradition augustinienne des choses grandioses chez Augustin, mais il y avait d'autres choses qui m'étaient insupportables. Enfin, l'idée, par exemple, que les petits-enfants morts sans baptême vont en enfer, n'est-ce pas, des histoires comme ça. Tandis que dans la tradition orthodoxe, les choses étaient beaucoup plus simples. C'est une question de mort et de vie. Il y a la mort et Dieu descend dans la mort pour tout remplir de sa lumière et pour nous ouvrir des chemins de résurrection. Le mystère de la résurrection qui répondait à cette angoisse profonde en moi était une chose absolument essentielle. Donc cette importance centrale de la résurrection, cette importance centrale de la Trinité, donc de l'unité et de la diversité, se reflétant sur le plan humain, dans le fait que tous les hommes sont consubstantiels en Christ et que, en même temps, Jésus rencontre chacun. Comme si Dieu, je prendrais une image, parce que j'aime beaucoup la mer et j'ai vécu longtemps non loin d'elle, par un après-midi d'été, quand il y a un gouffre d'azur où la mer et le ciel
ce mélange, on ne sait plus où est la mer, on ne sait plus où est le ciel. Dieu, c'est ce gouffre, n'est-ce pas, où tout s'unit, et en même temps, c'est le Christ, c'est ce compagnon secret qui est là près de nous et qui peut-être va poser sa main sur notre épaule au moment de désespoir, au moment de tristesse, n'est-ce pas?